Alors maintenant, passons de la 500, l'italienne la plus aimée d'Amérique, à l'américaine la plus italienne, qui soit la Fiat Fremont. En Italie, la Fremont continue à être la voiture la plus vendue du segment, et en Europe aussi, elle est en haut du classement, comme vous voyez, 6e sur 25 avec 6,3 de part de marché. La Fremont, pour Fiat, c'est un grand atout en conquête. Monospace, véhicule 7 places, SUV, break et familial. La Fremont, c'est toutes ces voitures, mais dans une seule voiture. Le parfait couteau suisse de l'automobile. Et c'est exactement ça qui la rend très Fiat. Alors, de la plus grande des Fiat polymorphes, la Fremont, à la city car polymorphe par excellence, la Panda. C'est exactement la même philosophie. La Panda, c'est l'histoire d'un succès. Encore cette année, le modèle est leader du segment A en Europe. Et pour nous, la raison est assez claire. Panda n'a aucun équivalent direct dans le segment A. C'est un cocktail unique de compacité, d'habitabilité et d'agilité urbaine. Et la troisième génération, lancée en début d'année, la toute nouvelle Panda, ne trahit pas cette vocation. Nous avons tout simplement cherché à faire la voiture citadine parfaite. La voiture parfaite d'abord pour le plaisir de conduire. Alors je sais, la vie est un vrai parcours d'obstacles, mais regardez comment les slalomer avec le petit moteur Twin Air, agile, petit, super économique. Alors bon, ok, la vidéo est peut-être un brin excessif, mais le concept est clair, je crois. Panda, ensuite, la voiture parfaite pour la famille. Je parle de l'espace modulable et du coffre le plus grand de la catégorie. Une vraie boîte à malice, j'allais dire un vrai avion cargo en version compacte. Et enfin, la voiture parfaite pour la ville. Dimension idéale, capteur de proximité, système anti-collision, direction assistée magique grâce à la fonction City. Alors oui, je sais, le décollage vertical, ce n'est pas encore vraiment au point, mais sur la Panda, c'est garanti. Pour vous garer, vous n'en aurez pas besoin. Et pour finir, la vie d'aujourd'hui est aussi un parcours tout-terrain. Ce qui m'amène à la nouvelle Panda 4x4. Méfiez-vous des apparences. De l'extérieur, on dirait juste une Panda, mais vue par celui qui la conduit, elle se présente plus ou moins comme ça. Alors pour les sceptiques, j'ai le plaisir de vous présenter en live la nouvelle Panda 4x4, la plus Panda de toutes les Pandas. Donc en ordre d'arrivée sur scène, la Panda Trekking, la Panda GNV et la nouvelle Panda 4x4. Super Panda 4x4, une petite voiture au potentiel infini. C'est le seul petit tout-terrain du marché. Un vrai SUV sans l'arrogance. Le seul qui peut se garer en ville, le seul qui pense à l'environnement. Un vrai 4x4, mais en version de poche.
La Panda 4x4 en est à sa 3e génération. C'est un pur produit du Made in Italy, c'est la Miss Italy de Fiat, présentée d'ailleurs aujourd'hui par la vraie Miss Italy en chair et en os. Alors vous le constaterez par vous-même en essayant la voiture, elle est encore plus polyvalente, encore plus forte et encore plus prête à n'importe quel défi. Nos stylistes, nos ingénieurs ont bûché sur les géométries, sur les pare-chocs, sur les protections et sur les nouvelles suspensions arrière. Et puis il y a le système Torque on Demand, la traction intégrale est toujours enclenchée mais elle n'intervient qu'en cas de besoin et le système décide de la meilleure répartition de la traction entre les essieux en fonction des conditions d'adhérence. Ils ont bûché aussi sur le blocage électronique du différentiel qui aide à mieux conduire et démarrer même en cas de faible adhérence. Et pour finir, les moteurs et les transmissions ont été adaptés pour avoir davantage de couple au démarrage pour garantir par exemple un meilleur démarrage en côte. Mais si la Panda est la voiture pour tous, tous ne l'utilisent pas de la même manière. Tous ne demandent pas une 4x4 extrême. Il y a ceux aussi qui, tout en s'en servant de manière traditionnelle, urbaine, exigent de se sortir d'affaires, même dans les situations difficiles. Et pour cela, il y a aussi la Panda Trekking, la Panda rouge là-bas. La Panda Trekking est équipée de la technologie Traction Plus, c'est-à-dire du différentiel autobloquant Fiat. Boue, neige, verglas, la traction avant intelligente freine, et freine la roue qui dérape et transfère le couple à la roue qui a de l'adhérence. Et puis enfin, la 3e nouveauté, la Panda noire au milieu, c'est la Panda Natural Power, GNV. En 1990, nous avons été les premiers à introduire le gaz naturel dans l'univers des citadines et aujourd'hui, nous sommes bien décidés à défendre cette primauté. Alors le secret pour y arriver, c'est qu'on a couplé l'alimentation GNV au moteur Twinner Turbo, la combinaison du meilleur, l'alimentation la plus écologique avec le moteur le plus écologique. Résultat, l'un des meilleurs moteurs verts du marché. Prestations, consommation, émissions. Regardez les chiffres sur la slide derrière moi. Par rapport au modèle précédent, vous avez plus 14% de puissance, plus 34% de couple et moins 20% de CO2. Moins de 86 grammes de CO2 au kilomètre. Alors ok, ces nouvelles Fiat, vous les verrez toutes dès cet automne sur les routes. La nouvelle 500L, la nouvelle Panda 4x4, les nouvelles Panda Trekking et GNV. Des Fiat plus belles, plus technologiques et plus écologiques que jamais. Alors, c'est vrai, le moment n'est pas facile. Mais comme dit Gene Wilder dans Frankenstein Jr., it could work. Ça doit marcher. Ça doit marcher à condition que le défi du moment ne soit pas une source de morosité, mais d'inspiration. Et que l'inspiration nous vienne plus que jamais de nos clients. Parce que vous voyez, dans les moments difficiles, c'est dans les moments difficiles que le client se demande vraiment ce qu'il veut. Qu'au lieu de demander à combien elle va, il demande comment elle va, à quoi elle sert. Qu'il exige, par exemple, les performances d'un 4x4 dans une voiture de ville et au prix d'une voiture de ville. Qu'il vous demande de loger 5 personnes et 5 valises dans une voiture tout en la faisant belle et compacte. Qu'il demande une voiture qui est toujours la couleur de ses envies. Alors, le slogan de Fiat, Simply More, simplement plus, nous parle exactement de cela. De voitures utiles, de voitures qui élèvent votre qualité de vie et pas seulement votre statut. Une Fiat, au fond, c'est un peu comme un chef-d'œuvre du street art. Le street art, c'est l'opposé d'un graffiti, c'est la simplicité d'une idée graphique qui transforme la réalité et lui donne un sens nouveau et positif. Et comme le street art, une Fiat, c'est efficace par conception, démocratique par principe et souriant par nature. Efficace par conception signifie tirer l'espace maximum d'une petite voiture, le fun maximum d'un moteur écologique. Démocratique par principe, pourquoi pas, grâce à des voitures belles mais accessibles, des voitures toujours inclusives et jamais exclusives. Et puis souriant par nature, parce que Fiat fait des autos qui